nous avons plusieurs produits comme ça, des produits pour plusieurs besoins, pour le besoin des soins personnels, pour le produit des programmes minceurs. Nous avons plusieurs produits comme ça, mais qui sont faits à base de l'aloe vera. Et nous sommes là pour commercialiser les produits qui sont faits à base de l'aloe vera. Alors, le marketing de réseau, c'est un business, faut le dire, c'est pas comme les gens aujourd'hui le pensent, qu'on y entre pour être directement millionnaire, aussitôt entrer, aussitôt devenir millionnaire. Non, ça demande d'engager des efforts. Nous rencontrons des échecs, mais nous sommes instruits après par nos échecs, par les difficultés que nous rencontrons, par les défis que nous relevons. Alors ça nous permet d'être meilleurs dans les jours à venir. Nous utilisons la meilleure partie de la plante, où est concentré plusieurs éléments qui renforcent le système immunitaire ou la défense immunitaire. Alors, c'est ça en fait. Lorsque les gens consomment nos produits, en tout cas, ils s'attendent qu'à un bon résultat. Il est prouvé que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, pour un employeur, on survit. On travaille peut-être pour résoudre certains besoins de logement, payer les loyers, payer les frais des études des enfants, par exemple. Mais celui qui entreprend, il travaille pour sa fortune. Chers internautes, les amoureux de YouTube, votre nouvelle chaîne est là. Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'actualité. C'est un plaisir pour moi de vous revoir encore une fois de plus. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas revu. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Samuel Mawawa, avec qui nous allons nous entretenir sur l'entrepreneuriat, ses entreprises. Il va nous en parler en long et en large. Bonjour Monsieur Samuel Mawawa. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Voilà, je veux vous présenter. Vous êtes coach, entrepreneur, motivateur. Donc, vous êtes presque tout en même temps. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Essayez de nous faire une brève présentation de vous pour éclairer nos téléspectateurs. Merci madame. Avant d'aller dans les vifs de notre entretien, acceptez quand même que je vous remercie pour de nous avoir accepté, de nous avoir reçus dans ce programme télévisé. Alors, je suis Samuel Mawawa, je suis entrepreneur, je suis coach, comme vous l'avez dit, je suis motivateur, je suis licencié en économie publique à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Voilà. Ok, alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Ok. Je suis entrepreneur, ça il faut le savoir, je suis entrepreneur. J'entreprends dans le secteur agricole et également dans le marketing de réseau. Mais voilà, aujourd'hui je suis là spécialement pour annoncer un événement dans le cadre de notre business, de notre entreprise de marketing de réseau. Et quelle est cette entreprise et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Je suis partenaire Forever, donc je suis partenaire Forever. J'ai une entreprise de marketing de réseau où nous sommes en train d'évoluer depuis un certain temps. Voilà. Et dans cette entreprise, vous m'avez dit, vous avez des produits aloe vera, c'est ça que vous exploitez. Et pourquoi vous avez seulement choisi ces produits? Essayez un peu de nous expliquer. Alors, nous sommes partenaires Forever. Forever, c'est une multinationale américaine qui évolue déjà depuis plus de 40 ans d'existence. Nous sommes représentés dans plusieurs sièges au monde. En fait, notre business se base sur la commercialisation
de produits qui sont faits à base de l'aloe vera. Alors, nous avons une partie où nous évoluons avec le business, il faut le dire comme ça, et une autre partie où nous sommes en train d'évoluer dans le cadre de bien-être, ou disons le mieux-être. Alors, pourquoi nous avons choisi seulement les produits qui sont faits à base d'aloe vera? Ce sont les produits que nous avons. Donc, nous avons plusieurs produits comme ça, des produits pour plusieurs besoins, pour le besoin de soins personnels, pour le produit des programmes minceurs. Nous avons plusieurs produits comme ça, mais qui sont faits à base de l'aloe vera. Et nous sommes là pour commercialiser les produits qui sont faits à base de l'aloe vera. Donc c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Voilà. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés dans votre entreprise pour les meilleurs résultats et surtout pour la satisfaction de votre clientèle? Alors, nous évoluons dans la prospection. C'est ça même, c'est ce qui fait la force de notre business. Sans prospection, sans les relationnels, parce que tout ce qui engage notre business passe d'abord par le relationnel. Donc nous avons une base de données, c'est-à-dire nous avons une liste de contacts et nous faisons nos prospections, nous parlons de bouche à l'oreille, nous recommandons des produits à nos proches, nous-mêmes nous sommes le consommateur de nos produits. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes les résultats de nos produits. Donc nous sommes premièrement consommateurs de nos propres produits et après nous recommandons aussi des produits et nous faisons des prospections. C'est ça qui fait notre business et c'est ça même qui fait qui est la raison de notre existence. Et depuis que vous avez débuté, y a-t-il déjà un bilan? Il est positif ou négatif? Bon, le bilan est positif, je dirais le bilan est positif. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus restés au même niveau. Alors, le marketing de réseau, c'est un business, faut le dire, c'est pas comme les gens aujourd'hui le pensent, qu'on y entre pour être directement millionnaire, aussitôt entrer, aussitôt devenir millionnaire. Non, ça demande d'engager des efforts. Nous rencontrons des échecs, mais nous sommes instruits après par nos échecs, par les difficultés que nous rencontrons, par les défis que nous relevons. Alors ça nous permet d'être meilleurs dans les jours à venir. Donc nous sommes en train de bien évoluer parce que lorsque j'ai commencé l'entreprise, j'étais seul, mais aujourd'hui je suis en train de bâtir un grand réseau avec des partenaires qui ne sont pas seulement ici à Kinshasa ou en RDC, mais ils sont aussi dans les pays étrangers. Ils adhèrent à notre business avec beaucoup de succès, selon les conditions que nous nous sommes données. Alors les adhésions ne semblent pas être difficiles en réalité. Et à Kinshasa, ici, il y a des témoignages, il y a des clients qui témoignent, qui apprécient vos produits. Comment ça se passe? Bien évidemment. Tantôt, je venais de dire que nous évoluons dans un cadre de bien-être, aussi de business. Alors, dans le cadre de bien-être, il y a eu beaucoup de témoignages. Nous devons aussi savoir une chose. Nos produits qui sont faits à base de l'aloe vera, lorsqu'on le consomme, nous devons nous attendre qu'à des résultats positifs. L'aloe vera, c'est une plante qui est connue pour ses vertus, pour des besoins multiples, de cancer, des besoins tels que de sinusite, prostate, voilà. Alors, nous utilisons la meilleure partie de la plante, où est concentré plusieurs éléments qui renforcent le système immunitaire ou la défense immunitaire. Alors, c'est ça en fait. Lorsque les gens consomment nos produits, en tout cas, ils
ils s'attendent qu'à un bon résultat. Et c'est quel genre de produits? Vous pouvez énumérer ces genres de produits pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Nous avons par exemple le programme C9. Le programme C9, c'est un programme minceur pour ceux qui veulent perdre le poids, par exemple. Nous avons, allons un peu du côté de soins personnels. Nous avons de très bons sticks, qui ne laissent pas de jaunisse, qui retiennent des mauvaises odeurs. Et puis voilà, nous avons le produit pour des besoins de soigner la gastrite, par exemple. Ce sont des très bons produits avec beaucoup de témoignages. Mon père c'est un exemple, mon père qui a consommé des produits pour son problème de gastrite et il était satisfait après. Voilà. Et comment jugez-vous le comportement de la clientèle congolaise, hein, si je peux dire la clientèle locale, en rapport avec les exigences internationales dans ces millénaires? Bon, déjà, en Afrique, nous avons une mentalité, c'est que nous ne sommes pas souples, nous sommes un peu réticents lorsqu'il faut construire pour le bien de sa santé. Donc on n'investit pas beaucoup dans notre santé. Vous voyez, nous sommes soumis à beaucoup de réalités, de conditions qui sont défavorables pour notre bien-être. Voilà. Ils jugent mal vos produits, ou soit ils ont peut-être peur des effets néfastes, ou soit vous n'expliquez pas très bien, hein, à vos clients comment est-ce que ça se passe, quels sont les effets de vos produits, qu'est-ce qui se passe au fait dans leur tête. On aimerait un peu comprendre pourquoi ils sont assez réticents. Bon, il y a par exemple certains qui disent que les produits se font cher. Bon, ça c'est un problème de la poche, nous devons le dire. Comme ça, lorsque votre poche ne vous permet pas, parce qu'il y a des gens qui achètent sans problème. Donc ça c'est aussi un problème, c'est aussi l'une des raisons. Une autre raison que nous pouvons avancer, c'est que on ne donne pas beaucoup de valeur, comme je disais tantôt, à sa propre santé. Pour son bien-être, les gens ne voient pas l'importance. Il est recommandé de prendre 3-4 fruits par jour pour une alimentation saine, mais ce n'est pas ce n'est pas tout le monde qui le fait. Pour même apercevoir un fruit, c'est tout un problème. Vous voyez, déjà les gens ne sont pas cultivés, n'ont pas cette mentalité-là d'aimer prendre, observer une alimentation saine. Oui. Avec des produits naturels, si on peut le dire. Avec des produits naturels. Déjà, nos produits, ce ne sont pas des produits pharmaceutiques, oui. Ce sont des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, ça accompagne notre alimentation, n'est-ce pas, pour renforcer notre système immunitaire. Oui. Est-ce que vous organisez des conférences pour sensibiliser les gens ou vos clients, de sorte qu'ils s'approchent de vous pour se procurer vos produits et tout? Est-ce qu'il y a des conférences ou des activités de sensibilisation? Oui, nous organisons des conférences, nous avons nous organisons des boutiques à domicile, il y a des forums, donc plusieurs événements comme ça pour permettre aux gens ça c'est notre lutte même, de changer de mentalité, d'essayer un peu de revoir notre culture, notre alimentation, qu'est-ce qu'il faut ajouter à notre alimentation quotidienne. Donc nous prenons suffisamment de temps dans des conférences, dans des forums, des formations que nous organisons aussi, des boutiques à domicile, pour que nous puissions atteindre au moins les personnes qui sont déjà prédisposées. Voilà. Et en parlant des conférences, il y a une activité que vous allez organiser qui aura pour thème acquérir la liberté financière, le mieux-être et influencer. Et comment acquérir cette liberté financière d'abord? Il est prouvé que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, pour un employeur, on
on survit. On travaille peut-être pour résoudre certains besoins de logement, hein, payer les loyers, payer les frais des études des enfants, par exemple. Mais celui qui entreprend, il travaille pour sa fortune. Il travaille pour se faire une fortune. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai fait un constat. La plupart des personnes aujourd'hui dans le monde, les multimillionnaires, la plupart, ce sont soit des héritiers, soit des gens qui ont entrepris, donc des entrepreneurs. C'est un peu rare de voir quelqu'un qui travaille pour un employeur, après un temps devenir multimillionnaire. Chers internautes, les amoureux de YouTube, votre nouvelle chaîne est là. Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Toyeli Bino chaîne Yasika.